Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha. 21e chapitre. Entretien de Manu avec Kardama. Vidura dit: la lignée de Svayambhuva Manu était estimée entre toutes. Je te prie donc, ô vénérable sage, de me parler de cette dynastie, dont les descendants se multiplièrent par union charnelle. Les deux illustres fils de Svayambhuva Manu, Priyavrata et Uttanapada, gouvernèrent le monde qui compte 7 îles, en parfait accord avec les principes de la religion. Ô saint Brahmana, toi sans faute, tu as également parlé de sa fille, connue sous le nom de Devahuti, qui fut l'épouse du sage Kardama, le maître des êtres créés. Combien de descendants la princesse donna-t-elle à ce grand yogi, elle qui possédait les 8 perfections yogiques? Je te prie de m'éclairer sur ce sujet, car je suis profondément désireux de t'écouter. Ô sage vertueux, dis-moi comment les honorables Ruchi et Daksha, fils de Brahma, ont perpétué leur lignée après avoir obtenu pour épouse les 2 autres filles de Svayambhuva Manu. Le sage Maitreya dit: à la requête de Brahma de peupler les mondes, le vénérable Kardama Muni mena une vie d'ascèse sur les rives de la Sarasvati pendant 10 000 ans. Durant cette période d'austérité, le sage Kardama s'absorba profondément dans le culte divin par la pratique du service de dévotion et attira sur lui les faveurs du Seigneur souverain, lequel se montre rapidement disposé à couvrir de toutes les bénédictions ceux qui cherchent refuge auprès de lui. En ce Satya Yuga, le Seigneur souverain aux yeux en lotus se manifesta devant Kardama Muni, qui avait su le satisfaire. Il lui révéla sa forme spirituelle et absolue, qui ne peut être connue qu'à travers les Védas. Kardama Muni vit le Seigneur souverain dans sa forme éternelle, brillante comme le soleil, à jamais libre de toute souillure matérielle. Il portait une guirlande de lotus blanc et de lys d'eau. Il était impeccablement vêtu de soie jaune, et des boucles de cheveux sombres et lisses bordaient son visage pareil à un lotus. Paré d'une couronne et de pendants d'oreilles, il portait ses attributs divins, la conque, le disque et la masse, dans 3 de ses mains, et dans la 4e un lys blanc. Heureux et souriant, il promenait un regard de nature à capturer le cœur de tous ses dévots. Une strie d'or décorait sa poitrine, et la fameuse pierre Kaustuba était suspendue à son cou. Il se tenait dans les airs, ses pieds pareils au lotus posés sur les épaules de Garuda. Lorsque le Seigneur suprême en personne se fut ainsi révélé à Kardama Muni, celui-ci en éprouva une profonde satisfaction, car son désir spirituel était comblé. Il tomba au sol en courbant la tête pour offrir son hommage aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Les mains jointes, il offrit des prières au Seigneur, le cœur débordant naturellement d'amour, et sut ainsi lui plaire. Kardama le grand sage dit: ô Seigneur, toi qui es digne de la plus haute adoration, mes yeux sont aujourd'hui comblés, ils ont atteint la plus haute perfection, puisqu'ils ont pu te contempler, toi la source de toute existence. Pendant de nombreuses vies successives, passées en méditation profonde, les yogis éminents aspirent à voir ta forme divine. Tes pieds pareils au lotus représentent le vaisseau sûr qui permet de traverser l'océan de l'ignorance matérielle. Seuls les êtres privés de leur intelligence, par l'effet de l'énergie illusoire, vénéreront ces pieds en vue d'obtenir quelque plaisir sensoriel, momentané et insignifiant,
accessible même à ceux qui croupissent en enfer. Néanmoins, mon Seigneur, telle est ta bonté, que même à cela tu montres ta miséricorde. Ainsi, désireux d'obtenir pour épouse une jeune fille d'une nature semblable à la mienne, et qui soit d'une véritable vache d'abondance dans la vie conjugale, en d'autres mots pour satisfaire mon désir concupiscent, j'ai moi-même cherché refuge à tes pieds pareils au lotus, lesquels représentent la source de tout ce qui est, car tu es comme un arbre à souhait. Ô mon Seigneur, tu es le maître et le guide de tous les êtres vivants. Sous ta direction, toutes les âmes conditionnées comme liées par des cordes s'affairent sans trêve à satisfaire leurs désirs. Et comme eux, je te porte mes oblations, ô toi qui incarnes la religion et le temps éternel. Toutefois, ceux qui ont abandonné les occupations stéréotypées de ce monde et ont rejeté la compagnie des bêtes humaines qui s'attachent à de telles occupations, pour s'abriter sous l'ombrelle de tes pieds pareils au lotus, en buvant au cours d'entretien le nectar enivrant de tes attributs et de tes actes, ceux-là peuvent s'affranchir des besoins fondamentaux du corps matériel. Ta roue qui possède 3 moyeux tourne sur l'axe du Brahman impérissable. Elle a 13 rayons, 360 divisions, 6 couronnes, et un nombre incalculable de feuilles gravées sur elle. Bien que ces révolutions réduisent l'existence de la création tout entière, cette roue tournant à une vitesse formidable ne peut affecter la durée de l'existence des dévots du Seigneur. Cher Seigneur, tu crées seul les univers. Puisque tel est ton désir, ô être souverain, tu les crées, puis les maintiens et à nouveau les résorbes en toi, au moyen de tes propres énergies, lesquelles se placent toutes sous la domination de ta seconde énergie, la Yogamaya. Tout comme une araignée tisse une toile et plus tard la résorbe par son énergie propre. Ô Seigneur, bien que tu n'en aies pas le désir, tu manifestes cette création constituée d'éléments grossiers et subtils pour la seule satisfaction de nos sens. Puisse ta miséricorde infinie pleuvoir sur nous, puisque tu t'es révélé à nous en ta forme éternelle, parée d'une splendide guirlande de feuilles de tulasi. Encore et encore, j'offre mon hommage respectueux à tes pieds pareils au lotus, où il fait bon trouver refuge, car tu couvres même l'insignifiant de tes bénédictions. Afin qu'à travers la réalisation de ta personne, les êtres conditionnés se détachent de l'action intéressée, tu as déployé ces univers matériels par ta propre puissance. Maitreya dit, glorifié par ses paroles sincères, Shri Vishnu, radieux sur les épaules de Garuda, répondit par des paroles aussi douces que du nectar. Il souriait affectueusement, et la danse lente de ses sourcils animait son regard posé sur le sage. Le Seigneur suprême dit, ayant saisi l'objet de tes pensées, j'ai déjà fait en sorte que tu obtiennes ce pourquoi tu m'as si bien adoré, à travers ta discipline mentale et sensorielle. Mon cher Rishi, toi qui guides tous les êtres, sache que celui qui me sert et m'adore avec dévotion ne saurait connaître de frustration, surtout s'il s'agit d'une personne comme toi, m'ayant tout abandonné. L'empereur Swayambhuva Manu, fils de Brahma, célèbre pour ses actes de vertu, trône à Brahmavarta, et de là gouverne la terre avec ses 7 océans. Après-demain au Brahmana, ce célèbre empereur, versé dans les actes de la religion, viendra ici avec sa reine, Shatarupa, pour te rencontrer. Il a une fille dont les yeux sont de jais. Elle a une bonne nature, possède toutes les qualités, et elle est en âge de se marier. Elle-même recherche d'ailleurs un digne époux. Ses parents vont venir à toi, ô Seigneur, pour te remettre la main de leur fille, car tu en es tout à fait digne.
Cette princesse au sein brahmana correspondra en tout point à l'image que tu t'es faite d'elle en ton cœur pendant toutes ces longues années. Elle sera bientôt tienne et te servira à souhait. La semence que tu déposeras en elle lui donnera 9 filles, avec lesquelles les sages assureront dûment leur descendance. Le cœur purifié pour avoir correctement suivi mes instructions et m'avoir soumis les fruits de tous tes actes, tu m'atteindras enfin. Par la compassion dont tu feras preuve envers tous les êtres, tu parviendras à la réalisation spirituelle. Couvrant tous les êtres d'une protection totale, tu percevras en moi ta propre personne, ainsi que tous les univers, et tu me verras en toi. Ô illustre sage, outre tes 9 filles, je me manifesterai également par une de mes émanations plénières, qui naîtra de ton épouse Devahuti. J'instruirai celle-ci sur le système philosophique qui traite des principes ou catégories ultimes. Maitreya dit, après avoir ainsi parlé à Kardama Muni, le Seigneur qui ne se révèle qu'à ceux dont les sens sont absorbés dans la conscience de Krishna, quitta le lac Bindu Sarovara, qu'encerclait la rivière Sarasvati. Sous les yeux de Kardama, le Seigneur reprit le chemin de Vaikunta, cette voie qu'exaltent toutes les grandes âmes libérées. Le sage l'observait, prêtant une oreille attentive aux hymnes qui forment la base du Samaveda, modulés par le battement des ailes de Garuda, l'oiseau porteur du Seigneur. Puis après le départ du Seigneur, le vénérable sage Kardama resta sur les rives du Bindu Sarovara, dans l'attente du moment annoncé par lui. Svayambhuva Manu, accompagné de son épouse, monta sur un char orné de garnitures en or. Après y avoir installé sa fille, il entreprit de voyager par toute la terre. Au Vidura, au jour même prédit par le Seigneur, ils atteignirent l'ermitage du sage, lequel venait tout juste d'achever ses pratiques austères. Le saint lac Bindu Sarovara, nourri par les eaux de la Sarasvati, était peuplé d'une multitude de sages éminents. Ces eaux sacrées étaient non seulement propices, mais aussi douces que du nectar. Ce nom de Bindu Sarovara lui avait été donné après que le Seigneur, empli d'une compassion extrême pour le sage qui avait recherché sa protection, y eut laissé tomber ses larmes. Sur les bords du lac foisonnaient des massifs de plantes et des arbres vertueux riches en fruits et fleurs de toute saison, qui abritaient divers oiseaux et animaux relevant de la vertu. Ceux-ci emplissaient l'air de leurs cris respectifs. Le lac était également magnifié par des bouquets d'arbres sylvestres. Partout résonnait le chant des oiseaux au comble de la joie. Des abeilles bourdonnaient, enivrées, des pans grisés dansaient fièrement, et de joyeux coucous s'interpellaient. De nombreux arbres fleuris, tels des kadambas, des champakas, des ashokas, des karanjas, des bakulas, des asanas, des kundas, des mandaras, des kutajas et de jeunes manguiers, agrémentaient les rives du lac Bindu Sarovara. L'air était chargé des doux chants des karandavas, des plavas, des cygnes, des orfraies, des poules d'eau, des grues, des chakravakas et des chakoras. Ces rives abondaient en cerfs, sangliers, porcs-épics, gavayas, éléphants, babouins, lions, singes, mangoustes et chevrotins porte-musc. Pénétrant en ce lieu infiniment saint, avec sa fille, le premier monarque Svayambhuva Manu s'approcha du sage et le trouva assis dans son ermitage, venant tout juste de se rendre propice le feu sacré, en y versant des oblations. Son corps brillait d'un éclat exceptionnel, et bien qu'il eût mené une vie d'ascèse sévère pendant longtemps, il n'était pas émacié, car le Seigneur avait tourné vers lui son regard affectueux,
et l'avait nourri du nectar coulant en abondance de ses paroles, semblables à la lune. Le sage était de haute stature, ses yeux grands comme des pétales du lotus, ses cheveux déferlaient en longues mèches compactes, et il était vêtu de simples haillons. Svayambhuva Manu s'approcha et vit qu'il n'était pas tout à fait propre, tel un joyau non poli. Voyant le monarque arriver dans son ermitage et se prosterner devant lui, le sage le bénit et le reçut avec tous les honneurs dus à son rang. Après avoir bénéficié des attentions du sage, le roi s'assit et resta silencieux. Se rappelant les instructions du Seigneur, Kardama s'adressa alors au roi, le ravissant de sa douce voix. L'expédition que tu as entreprise, ô Seigneur, est certes destinée à la protection des vertueux et à la destruction des démoniaques, puisque tu incarnes l'énergie protectrice de Shri Hari. Tu assumes si nécessaire les fonctions des dévas du soleil et de la lune, d'Agni le déva du feu, d'Indra le maître du paradis, de Vayu le déva du vent, de Yama le déva du châtiment, et de Dharma le déva de la piété, et de Varuna le déva des eaux. Que tous t'offrent leur hommage, car tu n'es autre que Shri Vishnu. Si tu ne montais pas sur ton char victorieux et couvert de joyaux, dont la seule présence intimide les êtres coupables, si tu ne faisais pas résonner le son terrible de la corde de ton arc, et si tu ne voyageais pas à travers le monde comme le soleil radieux, menant une vaste armée qui parcourt la surface du globe et le fait trembler sous ses pas, alors certes les principes moraux gouvernant les varnas et les ashrams, créés par le Seigneur en personne, seraient enfreints par les fourbes et les malfaiteurs. Si tu ne te souciais aucunement de la situation du monde, l'iniquité fleurirait, car les hommes dont le seul souci est d'accroître leurs biens ne rencontreraient aucune opposition. Ces mécréants se lanceraient à l'assaut du monde et le mèneraient à sa destruction. Quoi qu'il en soit, ô roi valeureux, dis-moi dans quel dessein tu es venu ici, quel qu'il puisse être, je m'y soumettrai sans aucune réserve. Ainsi s'achève le 21e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Entretien entre Manu et Kardama ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.